Bonjour à toutes et bienvenue, je suis Magali Copin. Si vous avez suivi ma conférence au sommet du changement de vie au féminin, vous savez que je suis la spécialiste de l'organisation et je cherchais à vous faire un bonus qui vraiment vous apporte beaucoup de valeur. Alors j'ai trouvé, je vous emmène une journée dans ma petite organisation. J'espère que ça va vous inspirer pour vous. N'hésitez pas à picorer les différentes choses, à vous les approprier, à les mettre à votre sauce. L'organisation doit être vraiment au service de votre vie. Il doit vous permettre de gagner du temps pour que ce temps-là, vous puissiez le consacrer à des choses importantes, qui sont importantes pour vous, un peu plus de temps pour la famille, les enfants, un peu plus de temps pour mener de nouveaux projets. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'arrive à me détacher du temps, des bulles, des espaces de temps disponibles pour pouvoir faire tout un tas de choses que j'adore. Je souhaite pouvoir vous les partager. Règle numéro 2, la première heure du matin, elle est pour moi. Alors je sais que c'est pas forcément très simple à faire si on a un conjoint qui est éventuellement réveillé tôt, mais ma première heure, c'est ma première heure à moi. Elle est pour personne d'autre. Donc c'est un moment où je suis seule avec moi, un moment où je réfléchis, un moment où je me pose la question de savoir ce que je vais faire de mes journées, où j'organise un peu tout ce qui va se passer, je regarde mon agenda, je réfléchis à ce que je veux pour ma journée, je réfléchis les contraintes que j'en ai et comment je peux éventuellement grouper ça avec des choses qui sont un peu plus intéressantes pour moi. Donc c'est vraiment un moment privilégié de temps avec moi. Si vous avez un conjoint ou des enfants qui se lèvent relativement tôt et qui peuvent vous laisser un peu tranquille, je sais que c'est pas forcément simple quand on a des enfants en bas âge, l'idéal c'est peut-être de rester dans le lit et à ce moment-là de prendre cette demi-heure, ces trois quarts d'heure ou cette heure pour vous, pour prendre vraiment le temps de commencer correctement votre journée. C'est essentiel. Depuis que j'ai mis ça en place dans ma vie, je trouve que tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus organisé. C'est pas une heure de perdu puisque c'est l'heure où je suis avec moi et où je décide de ce que va être ma journée. Souvent c'est un moment plutôt calme et plutôt sympa. On se met un peu de musique, on est un peu détendu, on commence la journée de manière un peu happy et donc ça fait que tout le reste de la journée, il a cette petite couleur là de happy du matin qui fait que vous êtes détendu pour aborder votre journée. Si vous commencez par courir après vos enfants, les habiller, crier parce qu'on est en retard et qu'il faut se dépêcher, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Ensuite, j'ai une liste de to-do. Alors ça, c'est pas la révolution pour tout le monde. Une liste de to-do, on en parle depuis longtemps. Le cerveau humain, tant que vous n'avez pas checké l'information qu'il est en train de vous donner, il va continuer à vous la envoyer comme une petite musique régulièrement dans la journée. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Le matin, vous pensez à un truc et puis finalement 30 secondes après, vous l'avez oublié. Vous allez vous brosser les dents, ben ça y est, ça me revient, mais j'ai toujours rien pour noter. Donc vous l'oubliez et puis ensuite vous partez en voiture, vous êtes en voiture et finalement vous dites ah oui c'était ça, mais je suis en voiture, je peux pas l'écrire. Et finalement vous arrivez au bureau et enfin vous pouvez noter l'information dans votre to-do list. Et d'un seul coup, c'est magique, le cerveau s'arrête. Et oui, c'est ça en fait, la magie du cerveau, c'est qu'en fait, il va continuer à vous redonner la petite musique tant que vous n'avez pas accusé réception de ce qu'il est en train de vous dire. Plus vous avez un moyen de faire une to-do list facile, alors il y a plein de supports, il y a des très jolis supports qu'on peut acheter dans le commerce, de petites to-do list toutes mignonnettes, donc n'hésitez pas si vous aimez le papier, si vous aimez écrire. On peut très bien demander à Siri ou à Google d'inscrire un certain nombre de listes dans une note virtuelle. On peut y compris écrire ça sur son smartphone, on peut s'envoyer des mails, on peut faire pas mal de choses pour ne pas oublier l'information qu'on vient de recevoir. Et dès le moment où vous l'aurez traité, classé quelque part, votre cerveau va enfin vous laisser tranquille. Donc surtout faites-vous des listes de to-do, mais la liste de to-do, c'est pas suffisant. On va passer à la règle numéro 4, qui est de les prioriser. Alors moi je suis une inconditionnelle de la matrice d'Eisenhower. Je vais vous en mettre une petite illustration tout de suite. Vous avez ce qui est important et urgent. Vous avez ce qui est important mais qui n'est pas urgent. Vous avez ce qui n'est pas important mais urgent. Et vous avez ce qui n'est pas important et pas urgent. On va aller relativement vite. Le pas important, pas urgent, on le dégage. Vous n'avez pas le temps dans vos journées de vous occuper du pas important et du pas urgent. On l'enlève. Vous avez deux choses qui sont important et urgent.
important, non urgent. Donc moi je pilote essentiellement ces deux-là pour des questions de rapidité et de praticité. Donc chaque action de la to-do list, je la tag d'une manière ou d'une autre de important urgent ou important non urgent. Ensuite vous avez tout ce qui est non important ou urgent, qui nécessite en général que vous répondiez tout de suite. Vous pouvez éventuellement la déléguer à quelqu'un qui saura mieux faire que vous si ce n'est pas dans votre plus-value. En général, moi je garde juste cette partie-là qui est important urgent, important non urgent. Sur ces deux-là, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez acheter des petites gommettes comme les enfants. Important urgent, vous le taguez en rouge avec la petite gommette rouge sur votre to-do list. Et puis le important non urgent, vous le taguez en orange. Et puis vous pouvez décoller les gommettes ou quand un non urgent devient urgent, à ce moment-là, vous pouvez taguer une petite gommette rouge par-dessus la petite gommette orange. Ça, c'est si on est sur le papier et qu'on préfère le papier. Si on préfère tout ce qui est informatisé, je vais vous montrer tout de suite ce que moi je fais. En fait, j'utilise l'application Trello et dans l'application Trello, je note mes to-do list et en plus, je mets ce qu'on appelle des étiquettes que j'ai préparées à l'avance qui sont importantes urgentes et importantes non urgentes. Qu'est-ce que j'en fais après? C'est simple, on va le voir dans la partie numéro 5, dans la partie agenda et surtout agenda de productivité. Je vais rechercher tout ce que j'ai tagué d'important et d'urgent pour le mettre dans mes journées en priorité. La première chose que je fais avant de faire toutes les autres actions, sinon vous êtes sûr, vous les procrastinez et vous les retrouvez dès le lendemain.